l'occlusion, donc un dirt pass qu'on appelle. Alors, je vais aller dans la section Render. J'ai ma passe par défaut que je vais garder intacte et je vais créer une première passe qu'on va faire empty qui va être notre passe de l'objet tout seul. Alors, ce qu'on va faire pour avoir l'objet tout seul, c'est qu'on va sélectionner la grille qu'on ne veut pas avoir dans cette image-là. On va faire partition, new, puis on va peser sur H. Alors, si on regarde qu'est-ce que ça le fait, dans notre menu Explorer passe, on a la partition qui inclut tous les objets par défaut et la nouvelle partition qu'on a créée qui inclut la grille. En pesant sur H, dans le fond, la partition était sélectionnée et on a caché la partition. Vous voyez que ce n'est pas l'objet qui est sélectionné. Et donc, ce n'est pas sur l'objet directement que la valeur de visibilité a été désactivée. C'est au niveau de la partition. Et c'est comme ça que fonctionnent des passes. On fonctionne toujours au niveau des partitions. Donc là, on a un rendu qui est juste de l'objet tout seul. Alors, on pourra en profiter, dans le fond, pour appliquer une texture d'environnement pour avoir des effets de réflexion qui sont un peu plus réalistes. Alors, si je m'en vais au niveau de la passe, j'ai ma passe qui est activée ici dans le menu. Donc, je m'en vais dans Render Pass Option et j'ai ici les shaders de passe. Donc, je vais aller ajouter Add, un shader d'environnement. Vous voyez que par défaut, il tombe dans le menu environnement. J'ai juste à sélectionner mon menu d'environnement qui est là. Donc, je peux faire Inspect et aller appliquer une texture. Donc, je pourrais aller, par exemple, prendre la texture qui me sert de fond. Vous voyez que j'ai trois façons d'utiliser cet environnement-là comme image de fond. Donc, on ne la veut pas, on va mettre 0 ici. Et comme éclairage. Donc, dans cet exemple-ci, on ne verra pas cette méthode-là, on va juste l'éliminer. Et c'est surtout pour les réflexions. Donc, si j'augmente la valeur des réflexions, j'augmente l'impact de l'environnement sur mon objet. Donc ça me donne une meilleure idée de ce que je veux. Mettons que c'est peut-être un peu fort. Bon, on a déjà parlé des environnements HDR. Hein. Si je vais chercher une texture HDR, je dois en avoir une quelque part, HDR Maps. Disons, donc ça ici par exemple. Donc la réflexion va être beaucoup plus réaliste. Puis on n'aura pas besoin d'en mettre autant. Vous voyez par contre que j'utilise pas une texture qui est très près de ce que j'avais comme environnement, là. Mais même à ça, ça me donne quand même des réflexions qui sont intéressantes. Fait qu'on va rester avec la HDR. Et donc, on a notre première passe. Fait que si je m'en vais au niveau de la passe encore, donc Render Pass Option, je vais lui donner un nom à cette passe-là. On va l'appeler par exemple Diffusion. Maintenant, je vais faire une nouvelle passe qui est la passe d'ombre. Donc, on va fonctionner de la même façon. On va créer une nouvelle passe, New Pass Empty, et on va l'appeler ombre. Bon, si je regarde dans mon menu des passes, vous voyez, c'est-à-dire dans l'Explorer des passes, j'ai cette nouvelle passe-là, ombre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais appliquer un shader sur l'ensemble de mes objets pour aller chercher juste les ombres. Donc, ce que je vais faire, il y a différentes façons de faire ça, mais la façon la plus simple, c'est simplement d'appliquer le shader de shadow, c'est-à-dire des ombrages, directement sur la partition toujours. Donc, je sélectionne la partition, je vais dans le menu Render, Material, et je n'ai pas le menu, le shader Home directement là-dessus. Alors, je vais appliquer un Fung. Vous voyez que tout se transforme pour avoir un Fung maintenant. Et je peux ouvrir le Render Tree. Et à partir du menu Node, Illumination, j'ai le Simple Shadow qui est ici. Excusez, pas le Simple Shadow, mais Shadow Shader. Et donc, lui, je vais le mettre dans les surfaces. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai un noir maintenant partout. Si je regarde Region Alpha, vous voyez que je n'ai l'ombre que dans mon canal alpha. Alors, donc, j'ai ma passe d'ombre qui fonctionne. C'est exactement ce que je veux. Je veux du noir dans le RGB et les valeurs d'ombrage dans le Alpha Channel. Donc, dernière passe qu'on va faire, c'est la passe d'occlusion.
Donc, encore toujours la même façon, New Empty. Donc, j'ai une passe par défaut. Je vais la renommer Occlusion. Et la même chose, j'ai encore une fois, tous mes objets se retrouvent dans la passe, dans la partition de background, et je vais simplement appliquer encore une fois un matériel directement dessus. Et là, encore une fois, je n'ai pas l'occlusion dans ce menu-là, alors je vais appliquer par défaut un fun, et je vais juste updater mon render tree maintenant pour remplacer le fun par occlusion. La même chose qu'on a fait tantôt, je vais le brancher dans Surface. Donc, j'ai ma valeur d'occlusion qui est là. Et maintenant, je n'ai que l'occlusion dans ma scène. Bon, on va augmenter les samples. L'occlusion, ça nécessite un certain nombre de samples. Et je vais ajuster mes valeurs pour avoir vraiment l'effet que je veux. Donc, quelque chose comme ça. Là, si je regarde, vous voyez que si je regarde dans mon canal alpha, region, ok, je suis dans l'alpha, j'ai une espèce de noir qui est là et qui va être embêtant tantôt pendant le compositing. Donc, ce que je vais faire, je vais modifier un peu ma passe d'occlusion. Je vais faire le contraire. Je vais mettre du noir partout et je vais transformer mon occlusion en blanc. Donc, simplement, oups, excusez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça noir et ça blanc. Alors, si je regarde dans le RGB, donc dans le fond, dans le RGB, je vais laisser tout ça noir. J'ai du noir partout. Et dans le canal alpha, j'ai le blanc. Donc, vous voyez que tout est noir, c'est juste le canal alpha que je modifie. Donc, la couleur bright devient transparente. Donc, je vais avoir un trou ici qui est défini par le blanc. Puis, la couleur foncée est pleine. Et donc, j'ai du noir plein partout. Donc, ça, c'est mon canal alpha. Et au RGB, c'est entièrement noir. Ça fonctionne exactement comme la passe d'ombre. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de m'assurer de faire un rendu d'une première image de chacune de ces passes-là. Donc, je vais aller dans Scene Option. Je vais m'assurer de faire un calcul d'un seul frame. J'ai la bonne résolution qui est ici. Donc, tout ça, ça a l'air bien beau. Alors, ce que j'ai à faire maintenant, c'est sélectionner les passes. Je vais faire, par exemple, Diff, Ombre, Occlusion, et je vais faire Render All Pass.